Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine du 9 au 15 février 2026. J'espère que la semaine s'est très bien passée. Donc, sur cette semaine, pour voir les énergies, j'ai pris le Mathéès, l'œil céleste, l'oracle des miroirs. Côté sentimental et affectif, excusez-moi, j'ai pris la métisse Love Oracle. Et à la fin, nous prendrons le petit oracle de l'arbre de vie pour voir un message par signe. Allez, c'est parti avec l'œil céleste. Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 9 au 15? J'ai le renard et j'ai la maison. Pour certains d'entre vous, ici on me parle peut-être pour certains d'entre vous, vous faites des travaux. On vous dit attention, faites très attention. Ça peut me parler le fait que avec des entrepreneurs, soyez sur la méfiance. C'est pas parce que c'est moins cher que ce sera mieux fait. D'accord? Donc, une certaine forme de méfiance par rapport à des travaux, par rapport aux devis que vous signez, etc. D'accord? Faites très attention aussi, le message arrive, je vous le dis, à des démarcheurs. Donc là, on vous demande d'être dans une forme de méfiance par rapport à ce qui peut se passer au niveau d'un bien aussi. Hein, par rapport aux travaux, etc. Là, ça me vient tout de suite, on vous dit aussi, vous savez, je vous ai parlé du démarchage. Pour moi, ça me parle de ça par rapport aux gens qui vous appellent pour vous demander vos coordonnées bancaires, etc. Donc, faites très attention. Pour d'autres, ça peut être le fait de vouloir travailler de chez soi. Les poissons et l'ours. On voit que pour certains d'entre vous, là, qui veulent travailler, vous voyez, il y a le côté financier, le poisson. Moi, j'ai ce côté-là, là, faites très attention aux arnaques, d'accord? Des personnes qui vous démarchent par téléphone ou qui viennent chez vous, donc faites très attention. Ne signez pas n'importe quoi, d'accord? Si vous connaissez pas, n'ouvrez pas votre porte et appelez la police, hein, tout simplement. Ici aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans vous travaillez de chez vous et on voit qu'il y a un accroissement au niveau du financier. Les choses repartent, d'accord? Il y a peut-être une forme de clientèle qui s'accroisse. On a l'arbre. On parle de santé, de bien-être. Je suis pas médecin, hein, donc pour moi, c'est le bien-être émotionnel, d'accord? Et on a l'engagement, l'anneau. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que vous travaillez peut-être dans le social, d'accord, dans tout ce qui est paramédical, etc. On voit qu'il y a un engagement. Peut-être que vous allez peut-être passer vous serez plus, comment on appelle ça, en intérimaire, je sais pas comment on se dit, et que vous allez signer enfin un contrat à long terme, ok, pour ceux qui travaillent dans la santé. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui changeaient de médecin traitant, que vous avez enfin un médecin traitant, que vous allez déclarer un médecin traitant. Pour d'autres, ça peut me parler de vouloir travailler avec les énergies, dans l'énergie, pardon, que ce soit magnétisme, que ce soit hypnothérapeute, etc. Ok, j'ai fait la coupe. Je suis en train de réfléchir. Nous avons l'homme, le fouet, la lune, la clé et le bâtiment, la tour. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des conflits, des tensions, des disputes, hein, suite à peut-être des problèmes que vous rencontrez. Ça peut être financier, ça peut être dans une situation, quelque chose qui vous stresse. D'accord? On vous dit qu'ici, on va vous apporter la solution. Ça peut venir d'un bâtiment, ça peut venir d'un organisme. D'accord? On vous conseille ici de prendre de la hauteur par rapport à ça parce que vous allez avoir des solutions. Dans ces cas-là, je vous demande de ne pas, avec la tour, de ne pas vous isoler, c'est d'aller vers les autres pour demander de l'aide. D'accord? Si vous rencontrez ces problématiques. S'il y a un stress par rapport à une situation, il y a des tensions. Ouais. Donc là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de votre ego aussi, et d'aller chercher de l'aide. Nous avons la faux, la maison. Et encore cette maison et ce renard. Hein. Les nuages, les oiseaux. Et on parle de vous, si vous êtes une femme. Sinon, ça peut être la personne proche de vous. Mais comme aussi, nous sommes dans une guidance générale, si vous êtes un homme, ça peut vous parler aussi. D'accord? Pour certains d'entre vous, là,
voyez, dans la coupe, je vous disais, il y aura un accroissement. Peut-être que pour ceux qui sont à leur compte, qui travaillent de chez eux. Là, peut-être que le fait que ça traîne, d'accord, vous pensez justement à mettre fin, d'accord, à ce contrat. Ok, mais on voit, et dans la coupe, ça vient. Ok, c'est quelque chose qui est en marche. Peut-être que vous voyez pas encore. Voyez, c'est flou actuellement, d'accord. Mais on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent. Il y a le réseau. Pour moi, c'est quelque chose qui va se mettre en place avec les oiseaux là. Il y a un réseau qui va se mettre en place. Il y a autre chose qui arrive, mais gardez. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, peut-être que ça fonctionne pas. Vous êtes dans l'optique d'arrêter ce travail en auto-entrepreneur, pourquoi pas, de chez vous. Pour certains, vous êtes aussi dans la. Pour moi, j'ai aussi ce côté de couper avec une forme de lieu de vie. D'accord. Là, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est peut-être des charges qui sont trop élevées. Vous allez peut-être rendre le bail, hein, pour aller trouver quelque chose de plus abordable, qui sera dans votre budget. On voit que là, ça joue sur votre système nerveux, hein. Hein, c'est compliqué pour vous, mais on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent. Peut-être que c'est un environnement qui n'est pas bon pour vous. Aujourd'hui, vous êtes dans la réflexion par rapport à couper avec ça. D'accord? Pour retrouver un mieux-être. Mais on vous dit que là, les communications arrivent. D'accord? Pour certains, si vous avez du mal à vendre, on me dit aussi ici, pourquoi pas mettre votre bien en vente, hein, si c'est un bien, c'est une maison par exemple, même une location, même un appartement, peu importe. Pourquoi ne pas mettre sur les réseaux sociaux et demander à vos amis de partager l'annonce. Pour certains, il y a peut-être certaines formes de conflit au sein de votre foyer. D'accord? Et là, on voit que vous allez couper avec ça. Peut-être il y aura, pour certains d'entre vous, peut-être les tensions que vous connaissez actuellement, ça a un impact aussi, peut-être pour certains au niveau professionnel, et ça a un impact sur votre famille, sur votre foyer. Et là, on voit que aussi, pour certains d'entre vous, il y a une forme de communication. On vous invite à la communication pour mettre fin à tout peut-être malentendu, à tout ce qui vous bloque aujourd'hui. Peut-être que vous voulez pas inquiéter votre famille parce que voilà, vous voulez tout porter sur vos épaules. Mais là, on vous incite aussi à vous ouvrir la communication. D'accord? Dans une famille, dans un couple, on est deux et on partage les charges émotionnelles aussi. Peut-être que ce qui n'est pas, ce que vous ne savez pas, peut-être l'autre pourra vous aider aussi. Ok. Allez, on est parti avec le matériel. Quels sont les messages pour vous? Nous avons des conflits et le travail. Vous voyez, ça ressort là. Il y a peut-être une situation au travail qui ne vous convient pas. Et ça crée une certaine forme de conflit. Ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi intérieur. On vous dit, vous avez le choix pour aller vers un succès. À vous de décider ce que vous voulez en faire. Soit vous continuez... Hop là, je vais mettre le feu, moi, dans le guide et le conflit. Ouais. Peut-être ici, on vous dit là, hein, de ne pas céder à ces conflits, de ne pas prendre part à certaines formes de conflit aussi. C'est vous recentrer sur vous. Vous m'excusez, je vais allumer ma bougie. Là, vous voyez, quand j'allumais ma bougie, on me dit que pour certains, peut-être qu'on vous provoque aussi. Hein. On vous provoque pour vous faire sortir de vos gonds. Mais on vous dit ici de rester calme. D'accord? De ne pas vous laisser submerger par ce qui peut être dit de l'autre côté. En face de vous. Décidément, elles veulent parler, ces cartes. Pardon. Et on vous dit de prendre de la hauteur. Ici, avec la tour et le pardon, on vous demande de prendre de la hauteur. Il y a autre chose qui va arriver. Il y aura un coup de poker, un coup de chance pour vous. Nous avons l'argent et le trèfle. Bon, pour certains d'entre vous, ça peut... J'incite pas aux gens de jouer, mais là, il y a une forme de gain. D'accord? Il y a une opportunité financière aussi pour certains d'entre vous. On vous dit ici, on parle bien de vous. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme plus proche de vous ou ça peut être vous parce qu'on est dans une guidance générale. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une rentrée d'argent et de ne pas l'ébruiter. Gardez ça pour vous.
Nous avons la déception au travail. Bah oui. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous avez demandé une augmentation pour voir aussi quelle est votre considération au sein de l'entreprise. Et là, eh ben, on rit de votre nez, quoi. On rit de vous. Donc, et c'est peut-être ça qui va provoquer une déception chez vous. Bah oui, quand on donne, on attend être récompensé, mais c'est pas forcément toujours le cas. Je peux comprendre que ça vous apporte une forme de déception. Allez, on est parti. Nous avons la tierce, le savoir, la famille, partir et la discussion. Pour certains, là, il y a une vérité qui va être dite. D'accord? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, que vous ne savez pas, et qui va vous permettre de quitter une situation. Ça peut être au sein d'une famille, ça peut être aussi la famille, la maison, c'est aussi votre intériorité. Il y a une prise de conscience, il y a une vérité, il y a quelque chose qui va être apprise aussi sur cette semaine, qui va vous permettre de quitter une situation. On a pas l'impression que c'est pas foufou cette semaine. Hein. Allez, on y va. Nous avons la corde, nous avons la chance, le trèfle, nous avons le travail et nous avons le sage et l'or. Bah dis donc. Donc on voit pour certains d'entre vous qui pensaient que vous n'arriverez rien, vous allez rien réussir, vous n'allez pas pouvoir sortir d'une situation, etc. Ça peut parler du professionnel. On voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Pour moi, j'ai quelqu'un de mature qui est devant. Peut-être que vous allez passer un entretien, quelqu'un qui est aussi dans la sagesse, dans le sens que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez passé un entretien, par exemple, hein, et que vous attendez une réponse. Vous dites que c'est vous attendez la réponse et que ça tarde à venir. On vous dit que peut-être vous vous dites bah c'est fichu, hein, que vous allez devoir rester là où vous êtes, où vous aimez pas, que vous êtes pas bien, que vous allez devoir rester là. On vous dit non. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est votre recruteur, qui est avec qui vous avez passé l'entretien. C'est une personne qui regarde les possibilités. D'accord? Peut-être que, par exemple, vous avez un savoir-faire que vous n'avez pas, que cette personne-là veut attendre, mais vous avez plein de petites qualités à côté. Vous voyez là? Pour moi, j'ai ce côté sagesse. Cette personne réfléchit avant de pouvoir vous donner une réponse. Mais avec l'or, pour moi, je serais tentée de vous dire que c'est positif pour vous. Il y a une opportunité qui arrive là. Hein. Nous avons la tornade, le bonheur, la force et la confusion. Ouais. Là, ce qui bouge pour vous, là, c'est pour aller au mieux, pour aller vers du mieux. Cependant, vous avez toujours cette pensée, est-ce que je vais être à la hauteur? Vous êtes, comme je vous ai dit, il y a un savoir-faire que vous n'avez pas. Mais ça s'apprend, tout s'apprend. On n'est pas plus bêtes les uns des autres, d'accord? Donc, tout s'apprend. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver soudainement, d'accord? On vous dit ici que vous avez cette force en vous. Vous avez les capacités, les aptitudes pour y aller. Ça peut faire peur parce que vous êtes dans une confusion, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Mais on vous dit que c'est beau, c'est lumineux vers quoi vous allez. Vous avez une opportunité qui arrive qui va vous permettre de vous détacher de vos chaînes, de vos blocages. Ici, vous voyez là, moi, c'est vraiment le mental qui est là. Hein. Cette opportunité arrive, c'est trop beau pour être vrai, mais on vous dit que c'est pour votre mieux-être. C'est quelque chose de bien qui vous arrive. Lâchez vos peurs. Je sais que c'est pas évident, mais croyez en vous, d'accord? Vous êtes capable. Personne ne, c'est ce que je vous disais, on n'est pas plus bêtes les uns que les autres, hein. Donc tout s'apprend dans la vie, d'accord? Moi, c'est le message principal. Ici, on vous dit dans ce nouveau job, dans ce nouveau travail, vous avez toutes les capacités. Pour moi, vous allez briller, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui va arriver. Pour certains d'entre vous, il y a une situation qui arrive, quelque chose qui va vous chambouler. D'accord? Ça va vous porter à confusion. Vous aurez l'impression que vous n'avez pas d'issue. Mais on vous dit que vous avez la force en vous pour aller vers ce qui est mieux. Peut-être que vous rencontrez actuellement, pour certains d'entre vous, une phase très compliquée. D'accord? Mais moi, j'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras. Parce qu'on vous dit ici que peut-être que vous êtes en train de faire un travail aussi sur vous. Hein. J'ai ça. Et c'est compliqué. Et c'est toujours le cas quand on ferme un cycle.
Il y a des épreuves, il y a des choses que vous vous libérez, bien entendu. Et c'est pas tout, ça se fait pas dans la joie, dans la bonne humeur. D'accord? Mais on garde la force, la foi aussi dans ce que vous avez fait comme boulot. Sachez que les choses voyez, c'est comme une tornade là, ça chamboule beaucoup. Mais là, on vous dit de rester confiant, confiante, de garder le cap aussi pour aller vers ce chemin lumineux qui vous attend. Il y a une belle opportunité qui arrive et à vous permettre de retrouver une certaine forme de bonheur. Avec le sage, pour moi, c'est retrouver une sérénité pour certains d'entre vous. Lâchez vos peurs, vos croyances limitantes. OK? Pour aller vers du mieux. Vous allez justement vers du mieux. Allez, on est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour cette semaine du 9 au 15? Nous avons la réunion. Il y a des rendez-vous à honorer. Pour certains, ça peut être dans un autre pays, dans une autre région. Peut-être aussi pour certains, ça peut me parler... Une seconde. Excusez-moi. Donc, ici, ça peut me parler pour certains visuel. Il faut vous déplacer. Ça peut me parler, quand j'ai parlé de l'étranger, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Peut-être des ambassades, des rendez-vous à honorer pour peut-être un éventuel déplacement. Ça peut être la préfecture tout simplement aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Nous avons la santé, la projection. Et on a les correspondances. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de visite à faire. Je dis bien à faire. Suite à peut-être des communications. Peut-être que vous avez fait des prises de sang. Attention, je suis pas médecin, mais j'ai un message comme ça, je vous le transmets. Vous avez peut-être eu votre d'analyse prise de sang, etc. Je ne sais pas, vos résultats, pardon, de prise de sang. Et là, pour moi, il y a peut-être, vous faites peut-être des scénarios. D'accord? La meilleure chose, c'est d'appeler votre médecin, de prendre rendez-vous pour en discuter. D'accord? Avant de vous faire des films. OK? Nous avons le boomerang et la projection. Il y a quelque chose qui revient vers vous. D'accord? Là encore, cette santé. Hein. Là, pour certains d'entre vous, ça peut me parler encore ce côté santé, que je viens de vous en parler, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a peut-être... ce que le médecin va vous dire, c'est peut-être aussi de faire des analyses complémentaires, d'accord? Ça revient, et voilà. Pour d'autres, ça peut me parler aussi du... je ne sais pas pourquoi, on me dit que vous n'allez pas y échapper. Dans le sens que peut-être que vous avez, je sais pas, vous avez créé une entreprise, mais là c'est plus dans le bien-être. Hein, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes lancé dans tout ce qui est thérapeutique, etc. Et que peut-être que ça n'a pas fonctionné. Vous avez dit voilà, pas que ça n'a pas fonctionné, peut-être que c'était pas développé et que vous avez mis de côté. Il y a quelque chose que vous avez mis de côté et là ça revient vers vous parce que vous êtes fait pour ça. D'accord? Donc, c'est pourquoi vous n'allez pas pouvoir échapper. Vous n'allez pas pouvoir y échapper parce que c'est fait pour vous, c'est votre mission aussi. On va faire un tableau à 13 cartes. Vous voyez toutes mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est parti. Nous avons l'échec, le rêve, le changement, le miroir et la femme. Vous voyez là, par rapport à ce que vous avez créé aussi, hein, j'ai ce message-là qui arrive en premier, je vous le dis. On vous dit qu'il y a un changement, d'accord? Vous vous êtes senti dans une forme de... J'ai le mot détresse, d'accord? Donc, je vous transmets ce que j'entends, ce que je ressens. Et là, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Cette semaine, on vous dit qu'il y a un changement qui opère par rapport à des choses que vous avez pensées,
d'accord? Une illusion. Voyez, l'échec là, pour moi, c'est pas vraiment un échec matériel. Pour moi, c'est plus une, comment je vais vous dire ça? Les choses n'ont peut-être pas évolué comme vous l'avez espéré. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Et vous vous êtes dit bah, que vous n'êtes pas faite pour ça. Voyez? Mais il y a un changement qui arrive là. Ouais. Et on voit qu'il y a de la joie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez souhaité, rêver, espérer. D'accord? Et là, on voit que peut-être que ça n'a pas fonctionné comme vous l'avez espéré. Peut-être que aussi ça met du temps à venir. Vous dites que ben c'est foutu. Mais non, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment une sensation de ne pas contrôler sa vie, de ne pas contrôler ce que vous mettez en place. Vous êtes toujours debout, qu'on me dit. D'accord? Donc, lâchez ce mental qui vous dit que c'est foutu, que vous n'y arriverez pas. Allez, nous avons l'homme. Ça peut me parler de vos actions, trahison. Ici, pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez eu des problématiques avec une personne. D'accord? Mais ça me parle beaucoup plus, peut-être qu'une personne de votre entourage vous a trahi. D'accord? Peut-être que vous remuez ça beaucoup. D'accord? Vous remuez beaucoup par rapport à ça. Mais là, on vous dit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Peut-être que c'est vous. À un moment donné, vous allez comprendre que ressasser le passé va pas vous aider à évoluer. Regardez, vous savez, en thérapie, c'est ce que je dis aux gens. Quand vous roulez dans votre voiture, quand vous êtes dans votre voiture, vous passez pas votre temps à regarder dans le rétro. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens me disent souvent, on risque de se cabaner on risque d'avoir un accident. Effectivement. Et la vie, c'est pareil. Quand vous êtes quand on vit notre vie, mais le passé nous sert d'expérience. D'accord? Mais on avance. Si vous vous revenez toujours sur le passé, vous n'allez pas pouvoir créer votre avenir. C'est tout simple que ça. Ici, c'est un peu ce message que je vous dis. Si vous ressassez toujours, vous pensez toujours à ce qui a été fait, ce qui a été dit, qui vous a ruminé, qui vous a causé du tort, vous n'allez pas avancer. Ici, on vous dit de vous mettre dans l'action aussi, de pouvoir vous libérer de vos blessures. C'est peut-être une blessure aussi, de trahison. Vous vous êtes senti trahi et vous ressassez toujours ça. Il y a une rancœur qui est là. Donc, pour pouvoir évoluer, il va falloir travailler sur vous, lâcher ça. Nous avons la loi, nous avons la culpabilité et nous avons le retour. Pour moi, il y a un retour par rapport à un préjudice, par rapport à ce qui est procédure. D'accord? Peut-être qu'on vous a causé, on me dit, causé du tort. D'accord? Peut-être que vous allez faire appel. Peut-être qu'il y a eu un verdict qui n'était pas juste pour vous et vous faites appel. Nous avons le cadeau. Nous avons la santé. Et nous avons l'ouverture. Bon, pour certains d'entre vous, on voit que par rapport à ce qui était médical, on voit qu'il y a une ouverture. Il y a une solution qui vous est apportée. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un traitement, d'accord, qui est mis en place pour vous et ça va être bénéfique. Nous avons l'enfermement, l'amitié et la clairvoyance. Pour certains d'entre vous, là, j'ai l'impression que vous allez voir clair par rapport à des situations, par rapport à un cercle. Ça peut être amical, ça peut être familial, peu importe. Vous ouvrez les yeux. D'accord? Peut-être que là, vous étiez mal entouré. Vous croyez avoir des amis. D'accord? Mais c'est pas le cas. Mais aujourd'hui, cette semaine, vous allez prendre conscience de ça. Qu'il y a un cercle amical ou autre, ou familier, peu importe, ou même professionnel, peu importe, qui vous crée un stress G. Mais là, vous allez faire la lumière dessus. Ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez peut-être changer de médecin, d'accord, de médecin, peut-être votre médecin de famille part en retraite et vous allez devoir en changer. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, par rapport à un cercle amical, peut-être qu'on va vous inviter à sortir, vous allez dire non tout bêtement. Pour certains d'entre vous, on voit que
On me dit de faire attention à ce qu'on vous propose cette semaine. Si c'est pas aligné avec vous, avec vos besoins, vos désirs, ne le faites pas. Vous voyez, pour moi, avec la loi, là, il y a un équilibre qui est à trouver. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, vous passez un entretien. Les conditions de travail, ben, c'est un environnement correct, le salaire est correct, sauf les horaires ne vous correspondent pas. D'accord? N'acceptez pas des choses juste parce que, voilà, je sais qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, ne vous trahissez pas. Restez aligné avec ce que vous souhaitez. D'accord? Vous avez déjà une petite idée de ce que vous vouliez. Et si ce qu'on vous propose n'est pas aligné avec ce que vous souhaitez, eh ben, on vous dit attention. On vous tire la sonnette là. Après, bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'échec à un examen. Désolée, hein, je suis sans complaisance. Hein. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous là, il y a peut-être un échec à un examen. Ça peut être une leçon de conduite, hein, ne pas être accepté à une formation, etc. Hein, peu importe. Donc voilà. Pour certains d'entre vous, fécondité, retour. Moi, j'ai des retours par rapport à une personne qui souhaite tomber enceinte. Peut-être que vous êtes dans l'attente, vous voyez, avec la loi là, moi, d'une confirmation pour une procréation assistée. Et là, on voit qu'il y a un retour positif. Hein. Il y a une ouverture. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous là il y a des analyses de fait, etc. Et là, vous allez comprendre d'où vient un mal-être, d'où vient une problématique. Et là, on va vous proposer une solution. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, un traitement médical approprié. Pour certains d'entre vous, vous tournez le dos à une personne peut-être qui vous a causé du tort, qui vous a toujours abaissé. Ça fait un moment peut-être que vous réfléchissez le fait de partir, de quitter quelqu'un, de clôturer une relation. Pour d'autres, on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une opportunité qui arrive à vous permettre de... j'ai le mot projeter hein, pour vous. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai un retour d'amitié, mais d'une personne qui vous a peut-être fait du tort, une personne de votre entourage qui vous a fait du tort, qui revient à la charge. Mais ici, on vous dit de vous écouter. D'accord? Donc, ici, on me dit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un retour, peut-être un ami, quelqu'un qui vous a peut-être trahi, hein, qui vous a peut-être menti, etc. On voit que cette personne-là, moi, quand elle revient, c'est qu'elle a évolué. Mais ici, avec la santé, on vous dit de vous écouter. D'accord? Vous avez le choix. Soit vous ouvrez votre porte, soit vous la fermez. Si vous ne voulez pas de ce retour, hein, eh ben, ne le faites pas. D'accord? Écoutez-vous. Ok. On y va côté sentimental et affectif. Avec la Métis Love. Nous avons le couple. Bon. Nous avons le karma. Quelque chose qui... J'ai l'impression ici, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous devez comprendre. D'accord? Avec la tromperie ici et le karma, il y a une situation peut-être qui va se rejouer. D'accord? Parce que c'est quelque chose que vous devez comprendre, c'est quelque chose qui est karmique. Moi, si vous croyez pas hein, aux vies antérieures, etc., donc c'est quelque chose que vous devez comprendre, une leçon de vie, ouais. Pour vous retrouver, pour vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Pour libérer aussi, pour vous libérer. Nous avons le message envoyé et le divertissement. Pour cette semaine, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être inviter une personne pour une sortie, pour aller boire un coup, etc. Ou aller au cinéma, tout simplement, une proposition. Nous avons la guérison et la chance. Bon, pour certains d'entre vous, ça peut me parler... j'ai le mot impasse sur le passé. C'est pas forcément oublier ce qui s'est passé, mais accepter comment je vais vous dire ça, d'aller de l'avant dans une relation, d'accord?
Ici, on voit qu'il y a une guérison. Pour certains d'entre vous, peut-être vous comprenez certaines choses, vous ouvrez les yeux sur certaines choses dans une relation, d'accord? Et vous donnez une chance à cette relation de s'épanouir, d'évoluer. Pour d'autres, ça peut parler d'un équilibre qui se met en place. Peut-être ça fait un moment que vous voulez que votre partenaire vous propose une officialisation, d'accord? Et c'est le cas. Ouais, la fidélité et la transformation, voilà. Eh ben, on vous dit qu'il y a une belle opportunité. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu une pause dans cette relation. Il y a peut-être une manque de communication. Il y a peut-être j'ai pas la carte de la froideur, mais je le ressens comme ça. Il y a peut-être un truc qui a été gelé. Et là, aujourd'hui, vous comprenez les choses, vous guérissez, dans le sens que quand on guérit, c'est qu'on a compris la leçon. D'accord? Et du coup, il y a une chance il y a un nouveau départ, il y a une transformation dans une relation. Nous avons l'âme sœur, et nous avons l'amour passionnant. Pour certains d'entre vous, là, il y a une belle rencontre. J'ai aussi pour les couples, vous donnez une chance à cette relation d'évoluer parce que vous comprenez certaines choses. Et là, c'est comme s'il y a un shift énergétique dans cette relation. Ouais. Bon, c'est parfait. Elles veulent parler, les cartes. On vous dit oui. Et on parle de vous. Et on vous dit, pour certains, vous allez accepter l'invitation, le divertissement. Vous allez accepter peut-être aussi de vous ouvrir à la joie, au partage. Pour les célibataires, ça peut me parler à ça. D'accord? Allez, là, il y en a trop. Allez, pour les personnes pour cette semaine du 9 au 15, quels sont les messages? J'avais fait, hein? Ouais. Bon, c'est pas grave, l'âme sœur et la chance. On vous dit que vous allez rencontrer la personne avec qui ça va matcher, hein, tout simplement. On vous dit le happy end, le non, la méfiance, l'élévation et la sagesse. Là, vous voyez, malgré que j'ai cette carte, d'accord, moi, j'ai vraiment cette carte qui prime là, vous voyez, la méfiance. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes plus dupes. D'accord? Vous êtes sur votre réserve, sur la méfiance par rapport à une personne. Ouais. J'ai l'impression que, ouais, vous ne voulez pas. Il y a une sorte de blocage ou juste que, on me dit trop, c'est trop. Peut-être qu'il y a une personne qui vous promet un changement, d'accord? Mais vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous avez compris votre valeur, vous avez compris qui vous êtes, vous avez compris ce que vous souhaitez, ce que vous attendez d'une relation. Ouais. Et vous souhaitez un nouveau départ. Pour les couples, ça peut me parler d'un nouveau départ dans votre relation. Mais pour certains, là, j'ai vraiment ce côté-là. Non, vous ne voulez pas ce nouveau départ avec cette personne. Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ pour vous. Parce que peut-être que vous avez trop supporté, accepté certaines choses, qu'aujourd'hui, vous avez compris que ce qui est prioritaire, c'était votre bonheur. C'était aussi vous. Bon, c'est comme ça que je le ressens, hein, et je vous dis ce que je ressens. Allez, on est parti. Nous n'avons pas de dialogue. La protection, la crise, la blessure et le déménagement. Bon, pour certains d'entre vous, c'est clair, vous prenez vos clics que vos claques. Hein. Ok. Ouais. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Il y a eu un temps de pause, de solitude. Comme si vous étiez en couple, mais vous vous sentiez seul. D'accord? On me dit ici qu'il y avait une protection sur vous. Mais vous n'êtes pas tombé dans ce burn-out parce que vous êtes protégé. D'accord? Il y a eu des coups. D'accord? Et aujourd'hui, on vous dit que peut-être qu'il est temps pour vous. Vous allez peut-être prendre conscience aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je vous dis des choses, c'est pas pour rien. Votre valeur, votre
vos besoins dans une relation. Et là, vous allez prendre la décision d'agir, d'aller de l'avant, d'avancer, pourquoi pas même de vous séparer, de déménager, de changer de lieu de vie. On a l'engagement, la séparation, l'épreuve, et ben dis donc, et les doutes. Bon, bah pour certains, vous mettez vous êtes dans la réflexion à acter une séparation, hein, parce que c'est très compliqué. Je suis désolée, mais cette semaine, j'ai pas l'impression que les énergies sont favorables. Hein. Quoique, on a eu des bonnes choses quand même qui arrivent. Mais là, j'ai vraiment ce côté de ressentiment que pour certains, vous comprenez qui vous êtes, ce que vous attendez, que cette personne en face de vous n'est pas capable, hein, ne peut pas ou n'est pas dans la possibilité pour le moment de vous offrir ce que vous attendez dans une relation. Il y a peut-être une incompréhension aussi pour certains d'entre vous dans une relation. C'est dur. Vous avez gardé confiance, espérance. Vous avez espéré que ça change. Mais aujourd'hui, il est temps pour vous de vous prioriser. Pour d'autres, on vous dit que peut-être votre relation subit des difficultés aujourd'hui. D'accord, mais on vous dit que c'est protégé. Et c'est là pour aussi, pour certains d'entre vous, c'est pour mettre vos limites. Peut-être jusque-là, vous n'avez jamais osé mettre vos limites. D'où la personne peut-être dit, bah c'est ok, ce que je fais, bah c'est ok. Elle me dit rien, il me dit rien, bah ça va. D'accord? Mais là, peut-être aussi, il est temps pour vous de mettre vos limites. Mais ça se fait dans la bienveillance, on entend bien. D'accord? Et moi, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, il n'y a pas moyen de communiquer. Hein. Et là, c'est plus possible pour vous. Et vous allez éventuellement mettre fin, un terme à cette relation. Bon. C'est pas joie, ça. Je suis désolée. Ok, on y va maintenant. Les messages par signe. Et ça, je vous ai dit que je prenais le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, on est parti pour les béliers. On va faire par décan. Hein. Tac. Donc, premier, deuxième et troisième. On y va. Le premier décan. On vous dit la caisse, déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Deuxième décan, l'avion, le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers les aventures lointaines. La transition est rapide. Je regarde si mon micro est allumé. Sois hardi sans être téméraire. Troisième décan, on vous dit le nid, le projet. Tu es créative et entrepreneuse, curieuse de nature. Tu aimes découvrir, explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Ok. Les taureaux. Premier, deuxième et troisième. Premier décan, on vous dit la lune, l'intuition. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Deuxième décan, on vous dit la fenêtre, foyer, famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Troisième décan, on vous dit l'avion, le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers les aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, premier décan, on vous parle de la pomme, maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi.
consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par des craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Deuxième décan, la fenêtre, foyer, famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte de plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Troisième décan, on vous parle de la ruche, le travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne réchignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Cancer. Premier décan. On vous dit la pomme, la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger. Prends soin de toi. Consulte un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes et n'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé en te mettant à l'écoute de ton propre rythme. Tu auras les réponses que tu attends. Deuxième décan, on vous parle de l'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Et troisième décan, on vous parle la caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Les lions. L'avion, le décollage pour les premiers décans. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Deuxième décan, on vous parle de le sommet, l'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Troisième décan, l'encre, la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Les vierges. Hop, il y en a combien là? Non, il y en a trop. Hop. Bon, on va faire comme ça. Pour le deuxième décan, s'il vous plaît. Bon, si ça veut pas, on y va. Tac. Premier décan, on vous parle de le poteau. Communication. N'hésite pas à échanger les idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Deuxième décan, on vous parle de la tortue, calme, sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Troisième décan, la tornade, dévastation. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente. Accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Nous avons les balances. Top. Premier décan, on vous parle la caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Deuxième décan, la fenêtre, le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte de plaisir au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Troisième décan, on vous parle de l'œuf, la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Les scorpions. Premier décan, on vous parle de l'ananas, l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse.
Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Deuxième décan, on vous parle le serpent, la malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose. Et tu cesseras d'être une victime. Troisième décan, la balance, justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Nous avons les Sagittaires. Premier décan, on vous dit la mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Deuxième décan, la mer, la source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Troisième décan, on vous parle le nid, le projet. Tu es créatif, créative et entrepreneur, entrepreneuse, curieux, curieuse de nature. Tu aimes découvrir, explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Nous allons les Capricornes. Premier décan, la vieillesse, la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Le trèfle, la chance, deuxième décan. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Et troisième décan, on vous parle de la ville, la sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Les Verseaux. Premier décan, on vous dit le trèfle, la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Deuxième décan, on vous parle de la pomme, la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger. Prends soin de toi, consultez un médecin. Ne te laisse pas envahir par les craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé en te mettant à l'écoute de ton propre rythme. Tu auras les réponses que tu attends. Troisième décan, l'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec les guides et les défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Allez. Pour les poissons, hein. Désolée, j'ai pas mis là, mais je regardais la carte. Premier décan, la voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée. Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Deuxième décan, on vous parle le dauphin, l'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Et troisième décan, l'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle semaine les amis. Au revoir.